Seigneur, nous allons continuer sur la suite de l'enseignement qu'on a commencé les dimanches derniers, les dimanches passés. On a parlé sur les offrandes. Vous savez, les offrandes, c'est quelque chose de très très important dans la vie chrétienne. Amen. Mais souvent négligé. Pourquoi négligé? Parce que chacun voit d'abord ses propres besoins, chacun voit ses intérêts personnels et chacun voit ses ambitions. Et souvent, on a tendance à mettre comme si les offrandes c'était juste, comment je peux appeler ça? C'est comme si c'est quelque chose qu'on venait ajouter, peut-être pour juste faire un petit peu de l'harmonie dans l'église. Or, on ne peut pas dissocier l'église et les offrandes. On ne peut même pas parler d'un culte s'il n'y a pas l'offrande. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Voilà pourquoi la Bible dit, on ne peut pas venir à l'église les mains vides. Donc, c'est-à-dire, quand tu as les mains vides, en quelque sorte, même la Bible veut dire tout simplement, tu viens les mains vides, à condition que tu manques. Mais quand tu as quelque chose et tu laisses à la maison pour venir à l'église, vaut mieux ne même pas venir. Alléluia. C'est ce que dit la Bible. Quand tu as la possibilité, je l'ai dit bien, Dieu t'a béni et que tu as la possibilité de donner et d'apporter une offrande à Dieu, quand tu viens, tu dis non, moi je devais acheter une chemise, par exemple, je devais acheter une robe, je dois bâtir ma maison, cet argent c'est prévu pour autre chose, je vais la laisser dans mon compte bancaire. Tu viens juste à l'église main vide pour adorer et louer. Bien aimé, la Bible dit, vaut mieux rester chez toi. Amen. Peut-être ça va choquer plusieurs, mais c'est ça la véritable vérité. Jésus-Christ disait toujours, en vérité, je vous l'ai dit. Aujourd'hui, les gens veulent écouter des choses qui les font plaisir et non écouter la parole de Dieu comme telle. Les gens aujourd'hui ont tendance à modifier un petit peu les Écritures pour faire plaisir à certaines personnes. Or, nous sommes là que pour faire plaisir à celui qui nous a envoyés sur la terre. Amen. Même si cela peut choquer, mais ça reste la vérité. Même si cela peut blesser certaines personnes, mais ça reste la vérité. Les gens te disent et les gens nous diront, ah, ben, moi je vais amener mon offrande à l'église, cela va permettre à ce que le pasteur va acheter une voiture. Je vais ramener mon argent et demain on va voir le pasteur va acheter un nouveau téléphone, iPhone ou je ne sais pas moi, un nouveau Samsung. L'objectif de l'offrande, ce n'est pas d'enrichir les hommes de Dieu. L'objectif de l'offrande, c'est pour t'enrichir toi-même. Amen. Amen. Et les gens croient que quand on donne, on enrichit l'autre. Non. La Bible dit, il y a plus de bonheur en donnant qu'en recevoir. Amen. Quand tu donnes, tu reçois le bonheur que celui qui reçoit. Amen. Alléluia. Amen. Quand moi je te donne quelque chose, tu crois peut-être que toi devenir riche, mais en réalité le bonheur revient à celui qui t'a donné. Amen. Toi qui reçois, toi tu deviendras de plus en plus pauvre, mais la personne qui te donne, lui reçoit la bénédiction et cette personne reçoit plus le bonheur venant de la part du Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. 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 Vous allez voir pourquoi. La Bible dit, est-ce que la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Regardez un peu le monde qui nous entoure là. Vous voyez toutes les grandes puissances, les grandes nations du monde. À chaque fois qu'il y a la misère en Afrique, ils viennent quoi? Ils viennent nous soutenir. Ils viennent nous aider. Oh, la Banque internationale européenne va venir donner de l'argent. Oh, on va construire les hôpitaux. On va construire des routes. On va construire, comment on appelle ça, les écoles. Mais vous verrez toujours, ce sont toujours ces pays-là qui deviennent de plus en plus riches que nous. Amen. 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 Vous avez jamais remarqué ça?
Les États-Unis qui ont plusieurs organismes, plusieurs ONG, soi-disant, comment vous appelez ça, INSS, machin, tout ce que vous voulez, là, la Croix-Rouge, tout ce que vous voulez, l'ONU qui soutiennent parce que vous... non, il y a eu peut-être un tremblement de terre à Goma. Les États-Unis ont débloqué, je ne sais pas moi, 250 millions. Mais quand ils débloquent cela, Dieu qui est dans le ciel, Dieu va le rendre de son kib. Parce qu'ils ont sémé. La Bible dit ceci, c'est que l'homme moissonnera, c'est ce qu'il a sémé. Eux, ils ont débloqué, bien que peut-être qu'ils peuvent avoir des intérêts derrière la tête, mais le fait qu'ils ont passé à l'acte, le fait qu'ils ont posé quelque chose selon la loi de Dieu, ils recevront aussi la bénédiction venant de la part du Seigneur. Ils ont donné et ils doivent recevoir quelque chose. C'est pourquoi vous verrez toujours les pays là qu'ils entendent à chaque fois, parce que vous êtes dans la misère, les autres vont toujours venir vous aider, et les gens qui viendront vous aider, ils auront toujours la main au-dessus de vous. Les gens qui viendront vous secourir, ils auront toujours la supériorité, la domination sur celui qui est en train de donner. La main qui donne, cette main-là, elle est toujours au-dessus de celui qui reçoit. Amen. Amen. Et les gens croient parce que, non, on m'a donné, tu crois peut-être que, comme on dit, ah, dans lequel il y a esprit. Dans lequel il y a esprit. Dans moi 500, dans lequel il y a esprit, dans 5 il y a baxé, il y a 200 du coup. Yo, quand tu as lequel il y a esprit, yo, lequel il y a esprit, il y a dans lequel il y a esprit, parce qu'il t'a donné. Oh, il y a pécio, et ça a l'oni na vie na yo. Tôt ou tard, à Robuka, d'une manière ou d'une autre, parce qu'il a sémé quelque chose dans ta vie. Amen. Je l'ai déjà prêché, mais aujourd'hui nous ne sommes pas là. Aujourd'hui nous sommes en train de parler sur les offrandes. Je vais reculer juste un petit peu en arrière et pour avancer et parler des points qui nous intéressent cet après-midi. On a donné la définition de l'offrande. L'offrande, c'est un don à la divinité où on dépose dans un temple avec une intention religieuse. Alléluia. Amen. L'offrande, je reprends, est un don à la divinité où on dépose dans un temple avec une intention religieuse. C'est ça ce qu'on appelle une offrande. C'est quand tu vas dans un temple faire un don à une divinité avec une intention religieuse, on considère ça une offrande. Alléluia. Amen. Maintenant, il y a de ces gens qui ont plusieurs idoles dans leur vie. Il y a aussi, je l'ai dit, plusieurs personnes qui servent le diable, qui servent le magicien, le féticheur, le marabout. Ils considèrent ces gens-là comme si c'était leurs idoles. Lorsqu'ils vont dans le temple de ces gens-là apporter quelque chose, cela est considéré aussi comme une offrande, mais une offrande destinée au diable. Amen. Alléluia. Amen. Une offrande destinée au diable. C'est pourquoi on vous dit, et la Bible dit, qu'on ne trouve pas de personnes qui font ce genre de pratiques chez toi. Amen. Je ne veux pas m'attarder sur ça parce qu'aujourd'hui, ce ne sont pas ces points-là qui nous intéressent. Il y a eu plusieurs personnes qui ont fait des offrandes sataniques sans savoir qu'ils ont offert quelque chose au diable. Vous savez, quand on offre, la chose offerte, elle est considérée morte. Quand tu donnes une offrande, je sors, par exemple, dans ma poche, peu importe le montant ou la somme, je ramène peut-être 50 euros, 20 euros, je vais donner à l'église. C'est considéré que les 50 euros que tu as donné, ces 50 euros-là, ces 50 euros est mort. L'offrande, c'est une sémence. Quand tu vas prendre une graine, peu importe, tu vas faire ton champ ou tu vas faire un jardin potager, tu prends une graine que tu vas s'aimer sur une terre. Quand tu sèmes cette graine-là,
la graine, elle est considérée morte. Et une fois que la graine elle est morte, c'est après que la graine va germer. Et cette graine-là va produire après. Et quand tu donnes aussi une offrande, peu importe, c'est considéré que cette offrande-là, elle est morte. Amen. Et cela va donner le fruit plus tard. Amen. Alléluia. Amen. Mais si on parce qu'on a donné ici la définition de l'offrande, on dit que l'offrande, c'est un don fait à une divinité dans un temple avec une intention religieuse. Ce qu'on a il y a plusieurs sortes de temples. Quand toi tu ramènes quelque chose, par exemple, le magicien ou le marabout, le féticheur, il te dit, au moins une situation, ça n'a pas beau, mais 100 €. Donc c'est-à-dire quand tu entres dans ce lieu-là, car ce lieu-là c'est un lieu considéré comme un temple. Au lieu de 100 €, il y a que ton argent que tu as donné est considéré mort. Amen, amen, amen. Et tu verras apparaître, comme le diable ne peut pas donner des bénédictions, et le diable va récupérer l'argent que toi tu as donné, et cela est considéré comme mort. Et c'est pourquoi tu verras plusieurs personnes, ils ont donné quelque chose, après leur vie sont devenus compliqués. Amen, 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 c'est la vérité. J'avais donné encore des exemples ici. Il y a certaines personnes à qui il est parti consulter, je ne sais pas, un magicien qui lui dit, ah, moi j'aimerais que famille que mes enfants aient un succès dans la vie. Le magicien va te dire quoi? Fais-moi une liste et mets-moi les noms de tes enfants sur cette liste. Comme le lieu où les cérémonies vont se faire est considéré comme un temple, et tout ce qui est donné dans un temple avec un but religieux destiné à une divinité est considéré directement comme offrande. Donc, quand on y a une liste dans nos côtés, c'est considéré que tu as donné tes enfants comme offrande. Amen, amen, c'est la vérité. Même si aujourd'hui tu n'as pas vu de conséquences sur la vie de tes enfants, mais dans le monde spirituel, parce que c'est lui qui te fait des cérémonies, lui son maître, c'est qui? C'est Satan. Or, ce lieu-là, qui est la divinité dans ce lieu, dans ce temple, c'est le diable. Quand toi, tu as ramené sur ta liste le nom de tous tes enfants, c'est considéré que tu as donné comme offrande la vie de tes enfants. Oh, Jean-Pierre, Yendaza, l'aîné de la famille, Ozo Komi Kombo. Oh, comment il s'appelle? Luc, c'est lui le deuxième de la famille. L'autre, il s'appelle Cédric. Tu as ramené la liste. On n'a pas dit, la protection, c'est le contraire que tu as commis. Amen. C'est une erreur. Parce qu'en faisant cela, automatiquement, tu as donné une offrande à une divinité. Et le nom de ces enfants-là a été considéré comme tu as donné tes enfants comme offrande à une divinité. Et ce qu'on donne est considéré mort. Et c'est comme ça qu'on dit ma famille, les autres se retrouvaient dans des difficultés énormes. Ate omonika maman na sala ne loka mabete ya yebisoka kamemela nga mungwa. Mais mungwa na yo ke na ngana ndako nganga. Et bité lo niezo représenté c'est considéré comme une offrande que tu as donnée. Amen, c'est la vérité. Oh ya senga ne makilate ya bisomela nga savon munga ngato savon le coq. Mais savon no yo ye nango c'est considéré comme une offrande que tu as donnée. Et après tu vas commencer à pleurer. Et c'est comme ça que tu verras, vous verrez, la vie de plusieurs personnes commencer à être détruite, la vie de plusieurs personnes commencer à avoir un virage à 360 degrés dans le mauvais sens. Alléluia. C'est comme ça que le diable est rusé. Et Dieu connaît toutes ces histoires. C'est pourquoi on dit, amenez vos offrandes et vos dîmes dans la maison de Dieu. Amen. Parce que
Dieu te le rendra. La Bible dit, celui qui perd sa vie pour moi, la récupérera. Attends, tu peux faire ce compte et tu as considéré le quoi dans une chose que tu as tué, mais tu vas récupérer au centuple. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit, amenez vos offrandes, mais ne les pas. Comment on met ma offrande, il n'a pas bipaille. Alléluia. On est na bandi musala boye. Offrande na nga liboso na okepesa na papa leki. Mais oui, mais t'as dans ma papa leki yozo propesa. Tu es na pesa salaire à liboso na okepesa na papa leki na biso. La première des choses, prémisse, c'est ce qu'on appelle dans la Bible. La prémisse, on les donne toujours à Dieu. Nene maman Monique a pas de formation, mais l'on a liboso wa fouté ça pour na okepesa nzambe. Amen. Alléluia. Amen. C'est dans un nom rembassé. Je vous dis la vérité. Amen. Et l'on peut s'offrir de pain colo. Amen. Tu la recevras au centuple. Amen. Yo ke pesa papa le tsori pa na bité ba papa qui nyo so bazanga pi. C'est pour ton koto. Soyez un petit peu clair dans ce que nous sommes en train de dire. Mais comme tu ne connais pas l'homme, la Bible dit le cœur de l'homme est tortueux. Amen. Qui peut la sonder? Comme yo yé terme dame ya mututé, c'est pourquoi Dieu te demande les prémices, on les donne premièrement à Dieu. Parce que Nzamba zo fongolela yo ba porte. Tu ramèneras ça à l'église et l'église priera pour toi pour la suite, afin que tu puisses vivre une bénédiction dans ta vie. Amen, 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 amen. Mais bah, chrétien, ce n'est pas ça que les chrétiens font. Les chrétiens préfèrent toujours non. Au moins, il y a là, le bosso, boafaya, bosu, voilà pas mon abotel, mi bosu, azua, meli, masangabwa, qui est le bosso au pambon. Mais non. C'est des confusions que les chrétiens. Vaut mieux ceux qui le feront. Bazabato, bayebi, nzambe, ils le font par ignorance. Mais yo, mutoza, moi, dans nzambe, tu ne peux pas faire ce genre de pratique là. Alléluia. Amen. Nous allons lire directement dans Exode. Exode 25. Exode 25, le verset 1. Là, je fais un rappel et nous passons. La Bible dit ceci. L'Éternel parle à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël qui m'apportent une offrande, vous la recevez pour moi. De tout homme qui la fera de bon cœur. Voici ce que vous recevez d'eux. En offrande, de l'or, de l'argent et de l'airain. Là, quand vous allez lire la suite, Dieu a déterminé plusieurs choses qu'on doit apporter à Dieu comme offrande. Alléluia. Et quand vous lisez, Dieu dit à Moïse, parle aux enfants d'Israël que tout homme, on dit bien que tout homme apporte son offrande. Vous la recevrez pour moi. Mais qui va recevoir cela pour Dieu? C'est ça en fait, là où les gens ne comprennent pas. Qui reçoit l'offrande pour Dieu? Basali, Yanzambe. Mais au monde, le nom n'a chrétien, pas bon de l'Anzambe, Bani Nyonga, ne Nazabo et Natika famille n'a en Afrique, n'a dit n'a na sunga ba famille n'a pas na Congo. N'a offrande n'a pas na tine de la maman qui n'a bu ça à Kinshasa, qui ont des offrandes. Dieu dit, vous la recevrez pour moi. Parle aux enfants d'Israël que moko na moko a mes offrandes qui va recevoir l'offrande. Babi tata moi si. Tu peux aider ta famille. Tu peux aider tes proches. Mais ce ne dit pas que on appelle ça dîme pour la famille. On les a dit tes offrandes. Là tu aides ta famille. Il ne faut jamais confondre les choses. Et les chrétiens, nous confondons tout. La Bible dit quoi? Une offrande, c'est quelque chose qui est déposé où? Dans le temple. Si vous avez offrande aux autres, maman qui ne pas en comment souffrir pour mobala qui m'a tiré na bana misat mutosungi na bana zate. Si vous maman qui n'a pas en temple, mon bouton tinda mon pouvez comme offrande. Parce que tout ce qui n'est pas déposé dans un temple n'est pas une offrande. Pour que cela soit considéré comme offrande, ça doit être apporté où? Dans la maison de Dieu. Quand tu donnes quelque chose en dehors de la maison de Dieu, cela n'est pas considéré comme une offrande. Cela est considéré comme un don,
comme un cadeau, comme quelque chose que tu as donné à un ami, à un frère, à un cousin, peu importe. Il dit, vous la recevrez pour moi. Et là, Dieu dit à Moïse, quand vous lisez encore, vous lisez vraiment, c'était pourquoi faire l'offrande. C'était par rapport aux besoins. Dieu avait un besoin. Moïse, d'abord, Dieu lui dit, tu montes sur une montagne et là, je te parlerai. Et lorsque Moïse est monté sur la montagne, Exode 24, 12 jusqu'à 18, Dieu a commencé à parler à Moïse. Il lui dit, lorsque tu descendras, c'est après que tu iras parler à mon peuple, que chacun apporte une offrande. Nous allons lire pour la bonne compréhension. Parce que souvent on dit, non, pasteur, comment on dit, offrande pour voir. Tout ce qu'on prêche doit être vérifié à la lumière de la parole de Dieu. Amen. Exode 24 et 12. La Bible dit ceci. L'Éternel dit à Moïse, monte vers moi sur la montagne et reste là. Je te donnerai des tables de pierre, la loi et les ordonnances que j'ai écrites pour leurs instructions. Donc, c'est-à-dire, reste là devant moi, monte vers moi sur la montagne et reste là. Je te donnerai les tables de loi. Donc, parmi les tables de loi, il y a Nzambe, l'offrande en fait partie. Alléluia. Il lui dit, je te donnerai des instructions que tu ramèneras à mon peuple. Donc si tu veux aller de l'avant avec Dieu, l'offrande fait partie des instructions données de Dieu. Donc selon le mot l'offrande, tu as dit banda ya Nzambe. Or la Bible dit dans les derniers jours, Moutou a retient fin na offrande, on l'appelle qui? L'antichrist. C'est l'antichrist qui viendra mettre fin aux offrandes. Donc à toutes les personnes qui s'opposent contre nos offrandes, c'est un antichrist. Amen. Parce que les instructions données de Dieu à Moïse, l'offrande en fait partie. Il lui dit, je te donnerai des instructions, je te donnerai la table de loi que tu descendras pour aller rester ici à ma présence. Amen. Dieu lui dit, Tikala d'abord la présence nangai. Lorsque tu restes à ma présence, moi je vais te donner la table. Et dans cette table-là, il y a la loi et il y a des instructions que je vais te donner et après tu descendras. Bien aimé, si tu veux rester collé à Dieu, tu veux rester attaché à Dieu, tu veux vivre à la main de Dieu, bien aimé, tu dois apprendre à donner à ces dieux-là. L'offrande, bien aimé, est un signe d'amour. Seigneur, nous t'aimons et nous te faisons confiance pour ce que tu fais pour nous, pour tout ce que tu nous as donné. Voilà ce que nous t'offrons. Parce que notre Dieu est le consommateur de la foi. L'acte que tu poses par la foi, c'est cet acte-là que Dieu consomme. Alléluia. La Bible dit, Dieu dit à Moïse, à Abraham, va sacrifie-moi ton fils. Donc le fils Isaac était considéré comme une offrande. Dieu n'avait pas besoin de voir la mort d'Isaac. La mort d'Isaac n'intéressait même pas Dieu. Dieu voulait voir jusqu'à où Abraham pouvait avoir la foi et avoir confiance en lui. Amen. Vous croyez que Dieu allait prendre plaisir s'il voyait Isaac mourir? Qu'est-ce que Dieu allait gagner en voyant Isaac mort? Ça ne l'intéressait pas. Dieu voulait voir juste la foi et la confiance qu'avait Abraham envers lui. Il lui dit, tu me donneras ton fils comme offrande, comme sacrifice. Et Nzambe azotient Abraham à l'épreuve pour voir est-ce que cet homme me fait confiance, est-ce que cet homme il m'aime ou pas, ou il garde son amour pour son fils. Et une fois monté, Abraham dit à ses serviteurs, vous restez ici, moi je vais monter avec l'enfant pour aller offrir à Dieu. A comme Nicolo attaché l'enfant, il veut mettre la main sur l'enfant. Dieu lui dit, maintenant, j'ai vu que tu m'aimes. Donc l'offrande est signe d'amour entre l'homme et Dieu. Alléluia.
L'offrande et le sacrifice n'est que le signe qui démontre réellement que tu aimes ton Dieu et que tu aimes ton Créateur. Et lorsque Abraham prend le couteau pour mettre sur l'enfant, Dieu lui dit, ne fais pas du mal à l'enfant. J'ai vu maintenant que tu m'aimes. Voilà le bélier est là, il va prendre la place de ton enfant. Délie, ne fais pas du mal à cet enfant. Donc, c'est-à-dire, Dieu est le consommateur de la foi. Il a vu qu'Abraham avait la foi en lui. Dieu ne voulait pas la mort de cet enfant. Comme j'ai dit, tout ce que tu donnes en offrande comme Dieu est considéré comme mort. Nous avons, à mon avis, déjà que donc Abraham est capable de pour moi. Et Dieu lui a rendu encore cet enfant-là. Ce que tu donnes à Dieu, Dieu te la rendra. Dieu lui dit, détache cet enfant. Yo, quand tu dis, ah, nana kala 1000 euros nana. Sur le zimbongo, on dit, bah, calcule belé. Bible l'obéni. Que chacun le fasse quoi? Vous êtes avec moi, bien vous bossez déjà. Chacun le fera avec un bon cœur. Donc, quand tu viens déjà donner ton offrande, tu dois le donner avec un bon cœur. Donc, ce sont des gens qui ont un mandat pour nous. Na idée comme mbongo pe na pesa bomo na lobi apporte sombi chemise asika donc déjà on peut s'amter mama be mbongo na kunzamba ozana ngote ngana ko ozwa ngopo na muse na nzamba mais devant Dieu ton offrande ne compte pas. Tu le feras avec un bon cœur. Amen. Alléluia. Amen. Et là quand on lit, on est toujours à l'Exode 24. La Bible dit quoi? 12. Quand on descend, il dit, la loi et les ordonnances que j'ai écrites pour leurs instructions. Moïse s'éleva avec Josué, qu'il servait, et Moïse monta sur la montagne de Dieu. Il dit aux anciens, attendez-nous ici jusqu'à ce que nous revenions. Après de vous, voici Aaron et Hur resteront avec vous. Si quelqu'un a un différend, c'est à eux qui s'adressera. Moïse monta sur la montagne, et la nuée couvrit la montagne. La gloire de l'Éternel reposa sur la montagne de Sinaï. Et la nuée le couvrit pendant 6 jours. Le 7e jour, l'Éternel appela Moïse du milieu de la nuée. L'aspect de la gloire de l'Éternel était comme un feu de vent sur le sommet de la montagne, aux yeux des enfants d'Israël. Moïse entra au milieu des nuées. Il monta sur la montagne. Moïse demeura sur la montagne 40 jours et 40 nuits. Là, tu as ici 24. Sur autre qui est dans verset 1. Moïse resta pendant combien de jours? 40 jours. Devant la présence du Seigneur dans les nuées. La Bible dit les nuées couvrit la montagne. Donc il y avait la présence de Dieu. Dans un premier temps, Dieu lui dit quoi? Monte, reste ici avec moi, je te donnerai des instructions et je te donnerai la loi. Oh, yo, pokito que yebisa, peuple au batikalinashi. Et lorsque Moïse a tiré pendant 40 jours à la présence du Seigneur, c'est là où nous venons de lire le verset 25. Le verset 1, maintenant là, Dieu commence à parler. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël qui m'apportent une offrande. Donc, c'est-à-dire, quand tu restes devant la présence de Dieu, tu dois donner quelque chose à Dieu. Alléluia. Au moment où nous avons prière dans l'eau, on sentit que nous avons quitté. Tant aussi, si prière, nous faut offrir nous avons. C'est le principe qui a gloire en colo. Voilà pourquoi on a abattu ma pamba ma matin à vie. Parce que les gens ont tendance toujours, alléluia, amen, bobeti ma boko, tout qui me parle la langue, me prophétiser. Non, ce n'est pas ce que dit la Bible. Bateau, Dieu, nous a visité. Quand vous lisez la parole de Dieu, toutes les personnes que Dieu a visitées, Dieu lui a donné des messages, Dieu lui a parlé. Tiens mon offrande là. Parce que quand tu restes devant la présence de Dieu, tu dois offrir quelque chose à Dieu par reconnaissance. Il y a gloire qui dit. Et cela te permet aussi de sceller les promesses que l'Éternel t'a données. Dieu va aller visiter un homme comme Josué. Il l'appelle vaillant héros. Et lorsque Dieu voulait partir, Josué, ou plutôt Gédéon, dit à Dieu, si réellement c'est toi Dieu qui m'a parlé, Dieu lui dit, vas-y, je t'attends, va prendre ton offrande, tu reviens avec. Et quand il est venu, Dieu a consommé son offrande.
Donc quand tu restes devant la présence de Dieu, nous allons voir ça en décembre. Vous devez apprendre à donner à Dieu. Parce que les offrandes va permettre à Dieu d'ouvrir des horizons et de nouvelles portes dans ta vie. Alléluia. Amen. Et là, la Bible dit quoi encore quand on descend? Vous allez voir que voici ce que vous recevrez de en offrande. L'or, il a cité. Il dit, après quand vous lisez vraiment la parole de Dieu, la Bible dit, vous le ferez selon l'ordre que j'ai donné. Tu ne le feras pas selon toi, mais vous le ferez selon l'ordre donné de l'Éternel. Nous offrons. Ça, apprenez à donner à Dieu. En donnant à Dieu, Dieu vous ouvre les portes. Aujourd'hui, nous allons parler de ces différents points. Le but de l'offrande. Pourquoi on doit donner à Dieu? Alléluia. Amen. Est-ce que sur Mituna Mutuna, pourquoi je donne à Dieu? Pourquoi tu donnes ton offrande? Ou tu donnes juste parce que Moni Batumsu va appeler ça? Amen. Tu t'es déjà posé cette question ou pas? Pourquoi je donne mon offrande? Pourquoi je suis obligé d'offrir à Dieu quelque chose? Alléluia. Amen. Les offrandes sont données selon les modèles de Dieu. D'abord, c'est pour un besoin que Dieu établit ces besoins-là. Et quand Dieu établit un besoin, Dieu donne une vision. Dieu dit maintenant aux hommes de donner les offrandes pour que la vision de Dieu soit accomplie. Amen. C'est pourquoi on donne les offrandes dans un premier lieu. C'est par rapport à un besoin. Amen. Amen. Dieu a une vision qui va communiquer à un homme. Et dans cette vision-là, il y a le besoin qui... Le besoin comment dirais-je? Il y a le besoin qui doit être accompli. Afin que la vision que l'Éternel a donnée soit aussi réalisée. Et dans ces besoins, Dieu maintenant ordonne aux gens de donner leurs offrandes à lui pour accomplir le besoin et la vision de Dieu. Mais quand vous lisez ici la Bible, quand on lit dans le livre des AG2, Dieu dit quoi? L'or est à moi, l'argent est à moi. Mais si quand Nzamba bimbongo yanga yenyo sa keli mukili mobimba. Amemisi Moïse na ngomba ya Sinaï, il lui dit, parle aux enfants d'Israël que chacun apporte son offrande. Mais pourquoi quand Nzamba yemoka na ngomba wana yemoko Nzamba zeka mbongo nga pesi Moïse te ba or na ba argent biomoni? Moi j'ai une vision. Zwa ba or ya moyo kita ke tonga tabernacle. Parce que les offrandes c'était le but de construire le tabernacle. Parce que bana Israël tomba yokari Nzamba. Vous êtes d'accord avec moi que man na ba kai kitaki? Mais eloko nini ezalaki Nzambe po yemoka bimisa or na mbongo abi Moïse ndongo za la présence na zwa malamba or yango na mbongo kita nango ke tonga tam. Donc la vision de Dieu et les besoins de Dieu, c'est aux hommes d'accomplir ces besoins et la vision de l'Éternel. Amen. Tout ce que tu feras comme offrande ou tu donneras comme offrande, c'est pour que la vision que l'Éternel a dans sa divinité soit accomplie. Amen. Et quand tu accomplis la pensée de Dieu, Dieu te bénit. Amen. Parce que rien n'est impossible à Dieu. Moïse était sur la montagne avec Dieu. Dieu pouvait faire un miracle. Parce que Nzamba na kabola mai kana Moïse.
Et là, il pouvait dire à Moïse, écoute, comme tu es dans ma présence, voilà, tiens, il y a l'or qui est là. Moi-même, j'ai fait descendre du ciel l'or. Je vais faire descendre du ciel l'argent. Et comme ça, tu descends, tu construis directement les tabernacles. Et même lui-même, Dieu pouvait construire les tabernacles sans la présence de l'homme. Il pouvait le construire lui-même avec les anges. Il donne des ordres aux anges. Mais Dieu, la vision de Dieu et les besoins, l'Éternel donne cette responsabilité-là à l'homme. Donc, Zambela Nicolas, j'ai vision. Vision, on en a besoin, on a maintenant sa responsabilité à mon tour, n'est pas pour qui ça. Voilà pourquoi, but à l'Iboso Tomemara, offrande d'une église. C'est d'abord pour permettre à ce que la vision de Dieu soit accomplie par rapport à un besoin. Peut-être que tu ne le savais pas, mais maintenant tu le sais. Tout ce qu'on donne, c'est pour que la vision de Dieu, parce que Dieu a une vision, afin que cette vision-là soit accomplie. Et c'est là où on va lire dans Exode 25, où nous venons de lire, et le verset 9. Vous ferez les tabernacles et tous les ustensiles d'après les modèles que je vais vous montrer. Dieu dit à Moïse, vous ferez les tabernacles et tous les ustensiles selon les modèles que je vais vous montrer. Donc, c'est-à-dire, nous avons ici au modèle, mais modèle où on a fait pour qu'il s'amène nini offrande. Offrande, on a besoin de pouvoir bimisa, on a pas poche, on a besoin pour modèle, il y a des endroits où on a mutu na et kokisa. Donc, à chaque fois que tu donneras ton offrande permet à ce que la vision et le modèle de Dieu soient accomplis. Amen. Tu crois, les gens disent, on ne peut pas aider Dieu. Mais j'aimerais maintenant, entre parenthèses, que offrande na yo, ils ont quelque sorte pour sunganzambe pour vision nzambe pour qui ça. Amen, amen, amen. Soko yebango te, yebango lelo ke offrande eza parmi eloko moko prière no esunga nzambe te. J'ai no ça le esunga nzambe te. Mais l'offrande eza parmi les choses que Dieu a ordonné à l'homme qui permet à ce que la pensée de Dieu soit accomplie. Amen, amen, amen. Mais prière na yo et on n'a jamais pensé à nzambe. Jeune n'a pas prié et l'homme n'a jamais matanisi nzamba za na mona mutu. Mais quand tu donnes une offrande, cela permet que la vision et les besoins de Dieu soient accomplis. En quelque sorte, c'est déjà quoi au souni nzambe ya kokokiselo ko nzamba za na moposa. Amen. Alléluia. Amen. Voilà comment offrande a une importance capitale dans la vie de l'homme. L'homme ne peut pas aider Dieu, mais ton offrande que tu donnes aide Dieu à accomplir la vision qu'il a dans son esprit. Amen. Alléluia. Amen. Peut-être que quand on comprend but, il y a offrande d'importance en offrande, mais le lot, au monde à degré, il y a offrande dans la vie. Donc, offrande au Père, ça raison qu'aux autres sont dans Zambie. Naobi, oza lokola ozo sunga nzambe parce que nzambe azali na posa tonga tabernacle. Maintenant na rotongele yango. Abi bokotonga ngo na ba mbongo na bi. Selon modèle nanga. Donc nzambe afandi azu modèle na ya afandi na ye. Aza rezo kwa nga na zu papier boye. Na sali modèle nanga na dessiner na papier na zu na pesi. Mama Monique, omoni modèle nanga ngwana. Yo moko luka mbongo, luka lo lengo sale nanga modèle nga na za ngo posa. Alléluia. Amen. Vous voyez un petit peu comment les choses de Dieu sont compliquées. Mais mon tout ça, quand on va vraiment franchement, il y a dessiner modèle, mais ça c'est Dieu. A dessiner modèle, il n'a pas de Sinaï. N'angomba pas na Moïse, à sali tabernacle. Il a même, quand vous lisez la suite, Dieu a donné même des mesures. Il a donné Awa et Zala autant de coudées. Ici, ça sera orné d'or. Et les ailes qui seront faites sur le tabernacle, ils ont tel matériau. Et le tabernacle, il faut boire d'acacia. Il faut boire l'eau. Donc, les instructions selon son modèle. Mais modèle, où on a fait pour qu'il
ça na offrande yo okopesa. Donc quelque chose osungi nzambe ya kokaniki ya kokokisa posa o nzamba za na mona mutu. Amen. À chaque fois que tu donneras ton offrande aux osunga nkolo. Alléluia. Amen. Mais prière nous est sunga nzambe te. Alléluia. Amen. Adoration est sunga nzambe. Mais l'offrande qu'on donne permet que la vision de Dieu soit accomplie. Parce que Dieu dit, j'ai un modèle. Dans ma tête, j'ai un modèle. Je te donne ce modèle-là. Et ce modèle-là, toi, tu vas le réaliser. Lorsque chacun de vous apportera son offrande avec un bon cœur. Si quand on va basi sur ton tabernacle, lisez à Polo. Va chrétien va dire. Quand il va chrétien au temps ma Bible, c'est au temps ma va partir où intéresse à Rabbi. Lorsque basi sur ton tabernacle selon le modèle en Zambie, Niwe kita. Si quoi babandi au dédié Nzambe, on l'a dédié le lieu là. Babi ke sika o mutu nyonso akoza na problème tant oyo nelela nzambe sika o nkolo na likolo oyo kakolela nayi. C'est là où aussi Salomon a construit le temple de David. Et sika o David abandé ko lukanzambe biso otongela ngate po maboko ne tondi makila. Lorsque le Fils est venu construire un lieu pour l'Éternel, ils ont dédié cela à Dieu. Mais si kana babi, kolo, mutunyo soit kozala na pasi, akoya na esika okoluka refuge, yonzambe okoyoka kolela na epe kolo kobiki saï. À toutes les personnes qui seront malades, qui viendra en ce lieu, invoquer le nom de l'Éternel, l'Éternel entendra sa prière. Amen. Alléluia. Voilà l'importance de l'offrande. L'offrande devient une protection pour toi parce que tu as aidé Dieu à accomplir une vision. Amen. Amen. Aujourd'hui, les gens ne respectent plus l'église. Mais dans l'ancien temps, parce que c'était considéré un lieu saint. Amen. D'autant au côté d'un temple. Au fin du même église, au côté de la table, les policiers baillent bon sous Kalibanda, au côté de la tête, bon zélo tim Kolombiba. Il y a un moment les ambassades, comme au Kimio côté de l'ambassade, ils ont copié juste le modèle du tabernacle de Dieu. Amen. Quand tu entres là-bas, au commis mouton va venir la personne non grata. Donc, quand tu soutiens parce qu'on continue à quatre ambassades à Mboka Morobo et qui demande de refuge. Au commis automatiquement réfugié. C'est pourquoi au monde en France, on dit la France c'est un terre d'asile. Quand tu demandes un asile en France, la France t'accorde l'asile, tu deviens réfugié. Donc c'est-à-dire la France te sécurise parce que tu es venu demander asile ici. Et cela s'est passé aussi dans le spirituel de Makamanzambe. Quand vous allez donner votre offrande, Batoni tabernacle et un temple et un Nzambe, ce lieu-là devient comme un lieu de refuge, un lieu d'asile. Moutunyo soyo kosema lusunye pa Nzambe. Nakat nesika na cause de vos offrandes, l'Éternel vous protège automatiquement. Amen. 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 C'est la vérité. Donc, offrande, ils ont permis que en retour, l'Éternel te garde, l'Éternel te protège, l'Éternel te sécurise. Nous allons voir ça plus bas. C'est pourquoi j'ai dit, les chrétiens, tout le temps la Bible, au moins si on t'a la Bible, comprendre la Bible malamouté. Mets-toi à genoux, demande à Dieu, Seigneur, ouvre mon intelligence, n'a comprendre les Écritures selon l'inspiration de Dieu. Les gens ne comprennent pas. Prière n'a yo et sunga jamais nzambe. Alléluia. Amen. Prière n'a yo et sunga. On apporte que prière et changera ma cam. Tout autant on a vu dans la Bible. Comme on dit Jésus-Christ. Alléluia. Vous voyez Jésus, lui qui était Dieu, Fils et de Dieu. Tant à moni loué comme à pembeni.
Ayebisi Pierre, Ayakuti Pierre ala la pongi. Ayebisi, pourquoi vous ne pouvez pas prier avec moi ne fils qu'une heure? Donc c'est-à-dire même prier le coco longo la loi Yesu. La seule chose où est longo la loi Yesu, c'est lorsque lui-même il s'est donné comme offrande. Alléluia. Pierre était là dans ma disciple, il était beaucoup bon de la nangata pendant il était papa, tout le monde l'a Kenny au mais Kenny par la prière, Kenny et le moitié. Mais lorsque Jésus-Christ dit Père, je remets mon âme entre ton esprit, entre tes mains, le troisième jour, la mort a été vaincue, Jésus-Christ est ressuscité. Voyez, bien aimé, la puissance de l'offrande. Quand on donne, bien aimé, on revient à la vie. Amen. Quand on donne, bien aimé, Dieu ressuscite. Quand on donne, bien aimé, Dieu ouvre les écluses dessus. Amen. Mais nulle part au monde, il va ça. C'est ça le principe de l'offrande. Tu dois donner. Jésus-Christ dit, vous ne pouvez pas prier avec moi, les fils, qu'une heure. Vous bonne la nangako. Aya kuti ba pierre bazola ezali nango faute ba pierre te parce que prier mokana nzambe kokisa makaka. Mais les offrandes, quand Jésus il s'est donné comme sacrifice, comme offrande, voilà pourquoi la Bible dit tellement que Dieu a tant aimé, il a quoi? Il a donné. Quand on donne, bien aimé, on revient à la vie. Amen. Amen. Quand on donne, on revient à la vie. Et le diable connaît tous ces principes-là. Le diable connaît cela, c'est pourquoi au monde en avait dit, Moutours capable de quel conseil, facilité. La même personne fait l'église, va saigner au front du bois comme un kilo pas ça. Parce que le diable a comme ça va être l'incrédulité. L'incrédule. Peut me donner dans le monde, mais ne pas donner là où tu vas récupérer la vie. Tu préfères donner dans le monde, mais le monde ne peut pas te redonner la vie. Amen. Mais dans les choses de Dieu, quand tu donnes, tu aides Dieu à accomplir une vision, un modèle que l'Éternel avait en tête. C'est comme modèle que l'humanité soit sauvée. Amen. Donc, quand Jésus il s'est donné lui-même, les modèles que Dieu avait dans sa tête, on a sauvé Bangoko, mais non sauvé Bangoko Nini. Donc l'Éternel avait un modèle. Il y a mon Yesu. De la même manière, Moïse est monté 40 jours dans Mont Sinaï. Avant Yesu, pas dans le ministère, on a bandaki 40 jours et 40 nuits dans les déserts. Donc c'est-à-dire, c'est le même principe que Moïse a vécu dans le Sinaï, et c'est le même principe que Jésus-Christ a vécu. Donc quand Jésus est resté pendant 40 jours sur une montagne, il était dans la présence de Dieu, et Dieu lui a donné des instructions. Dieu lui a donné un modèle. Et lorsqu'il est descendu avec le modèle de Dieu. Amen, 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 amen. Et papa, si possible, parce que c'était lui le fort. Il fallait lui faire ça. Ce qu'on prend de paix, si tu bien aimé, Kenny et Volonguaté. Alléluia. Bien aimés, malade, vous êtes en train de vivre dans vos vies, vous cherchez des guérisons juste parce que tu ne sais pas donner. Quand tu donnes, la malédiction s'enlève. Amen. Alléluia. Mais pourtant la Bible pourtant la Bible dit. Non, on peut se donner un exemple belé à la malédiction et longa jusque parce qu'on a donné. Vous savez, comment on appelle ça, Jéricho. Jéricho a été maudit par Josué. On a dit, après lui, la personne qui viendra rebâtir cette ville, il bâtira le premier poteau sur le prix de son fils aîné et les derniers poteaux dans moi en Asuka. Il y a eu, après des années, il va rebâtir Jéricho. Le malheur est arrivé. Mais pour que la malédiction longue, vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé?
Élisée a demandé, apportez-moi un plat neuf. Mettez-y du sel. À qui est Namaï, place la malédiction, c'est là qu'il a donné. Et à partir de ce jour-là, les eaux sont assainis jusqu'à ce jour. Donc, bien aimé, quand on donne, on fait des sacrifices, parce que l'offrande, c'est un sacrifice. Quand tu donnes, bien aimé, tu assainis la malédiction. Amen. Les gens de la ville sont venus vers Élisée en disant, la ville, les eaux sont amères, la mort était là et le pays est stérile. Amen. Donc Élisée, quand il a ville, a constaté en réalité que cette ville était stérile et la mort était là. L'eau n'était pas potable. Il a dit, apportez-moi un plat neuf et mettez-y du sel. Et amemi plat wana comme fwanda kena mona mai. La Bible dit, à partir de ces jours-là, les eaux a été assainies. Et la mort est le roi de Nakatavi. Donc, il n'a pas fait de prière, il n'a pas fait de sacrifice. Bien aimé, l'offrande est capable, bien aimé, d'enlever la mort dans ma vie à bas. Et ça, juste parce que tu n'as pas encore compris le principe de Dieu. Dieu dit, je vous donnerai des instructions et des principes dans vos kitokeye, bisa peuple nana. Et l'offrande fait partie des principes de Dieu. Amen. Amen. Déjà, comme ça, non, je vous dis en vérité, je vous l'ai dit. Amen. Le principe, nos offrandes, c'est quelque chose qui ouvre le porte-navire à Moutou. Amen. Nos offrandes, c'est la malédiction na bomo ya Moutou. Amen. Oko tabagène pendant 1000 ans. Soko yebo pe sans embêter, la malédiction sera toujours. Amen. Oko gêné na yo to gêné a to lali na mabele to baluki loko misopi a na mabele so yebo pe sans embêter, o lamukana tongo te sera toujours pareil. Amen. Souvenez-vous, comme j'ai dit, lisez la Bible. Tout homme que l'Éternel a béni dans la Bible, c'est parce qu'il a donné quelque chose. Amen. La Bible dit, Abraham était assis sur les chaînes de Mamré. Il a vu 3 personnes qui passaient. La Bible dit, il était sous sa tente. Il a fait à manger. Il a donné. Après ton Batouana Bamba, c'était Dieu. Il a donné à qui? À Dieu. La Bible dit quoi? Malachie, toi, amenez vos dîmes et vos offrandes dans la maison du trésor, afin qu'il ne manque pas de la nourriture dans ma maison. Donc Abraham a compris la révélation. Il a vu Dieu passer sur les chaînes de Mamré. Alors il a donné l'offrande afin qu'il ne manque pas la nourriture. Donc nous avons Kendi. Avec cacherai-je ces choses à celui que nous avons choisi pour faire, comment on appelle, Amen. Prophète des nations. Parce qu'il a donné. Où est ta femme Sarah? L'année prochaine, je reviendrai. Ta femme a compté là. Juste parce qu'il a donné. Ce qui Abraham a fait ça quitter. Moi, Sarah n'a dit qu'à la stérile, c'est parce que Dieu a mangé. Amen. Dieu est le consommateur de la foi. L'acte que Abraham a posé est Fongoli Nzambe. Amen. Il dit, je reviendrai. Moi, si nous avons bien tondi déjà, quand tu donnes, il y a quelque chose qui revient. Comme j'ai dit, le fond des sacrifices, la chose morte doit revenir. Parce que nous avons le roi yo sungi nzambe sko fa sunga yo koleka o yo sungi. Amen. Abraham ngaki nzambe ngakende. Ayebisi bazaki misatu batalani bebe to kende ndeni to pamboli muto te. Muto aliesi biso, apesi biso akomela. To fandi na chaîne na ye, atunye mutu na weta femme ça. Bawa azaku na yebisi obota Sarah seki. Atunye yebisa mwasi na seki ponani. Donc ezako seka ya doute. Nzambe yebisiete opesi déjà fois. Pardon c'est à to bondi je reviendrai. Amen.
Bien aimé, il y a de ces choses que l'offrande font la vie à Moutoukone qu'à prier. Il y a dit ça matin, Abraham était devant Dieu. Quelle prière Abraham avait fait? Il n'a rien fait. Dieu voulait partir et c'est Dieu qui revient, qui lui dit, elle est où ta femme? Donc c'est-à-dire l'offrande, bien aimé, ouvre des portes que la prière ne peut pas ouvrir. Amen. 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 Il y a un des hommes riches, ce sont des personnes qui ont appris à donner. Amen. À ta années païen, mais le fait qu'il a donné, c'est une offrande qui donne, qui aide certaines personnes et cela permet d'ouvrir de nouvelles horizons dans sa vie. Amen. Bien aimé, so boyebo pesa nzambe te et a pas si pour mon a loboko ya mkolo. Amen. On vient, on prophétise sur toi. Amen. Ah, apporte merci, non, on peut signer un message. À chaque fois qu'on prophétisera sur toi, tu dois donner une offrande sur ce que l'Éternel a déclaré dans ta vie. C'est ça le principe de Dieu. Alléluia. Amen. C'est ça le principe. Parce que Dieu a une vision, a un modèle, et la vision et le modèle de Dieu doivent être accomplis selon les offrandes que nous donnons à lui. Amen. Amen. Nous lisons dans le livre dans Lévitique. Lévitique 22, 19 à 25. Nous n'allons pas tout lire, je vais lire juste une partie, vous lirez la suite chez vous. Lévitique 22, 19 à 25. Prendra un mâle sans défaut parmi les bœufs, les agneaux ou les chèvres, afin que sa victime soit agréée. Vous n'offrirez aucune qui ait un défaut, car elle ne sera pas agréée. Et là, l'Éternel donne maintenant des consignes concernant ce qui est l'offrande. Que tout ce que tu donneras à Dieu doit être sans défaut. Alléluia. Nous sommes pas nous avons fait ça ezangi défaut. Si on fait ça nous avons fait défaut, Dieu ne répond pas. Il y a un moment quand vous lisez la Bible, l'histoire de Caïn et Abel, Caïn avait donné l'offrande, mais son offrande n'était pas agréée de Dieu. Et Abel, son offrande a été agréée parce que c'était selon le modèle. Tout ce que tu donneras doit être selon les modèles de l'Éternel. Amen. Alléluia. Amen. Et nous allons voir les différents types d'offrandes. Nous avons les offrandes de l'Holocauste ou ce qu'on appelle les offrandes de vœux. Cela veut dire quoi? Le premier point, les offrandes de l'Holocauste ou les offrandes de vœux, c'est-à-dire quand tu vois les choses devenir compliquées dans ta vie, tu dois apprendre à donner à Dieu en faisant un vœu à l'Éternel. Et c'est comme ça que l'Éternel ouvre les portes à celui qui donne une offrande par rapport à une difficulté. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Je ne sais pas si jusque-là je me fais comprendre. Amen. Amen. Je vais vous raconter ce qui s'est passé dans ma propre vie. Parce que moi, tout ce que je ne suis que le fruit de la grâce de Dieu et parce que j'ai appris à donner à Dieu. Parce que je connais ce qui réside derrière les offrandes. Amen. Moi, l'Éternel, à un moment donné, j'ai prié à Dieu parce que j'avais un besoin pour Dieu, pour que Dieu fasse dans ma vie. J'ai dit à Dieu ceci. Parce que j'ai prié à Dieu et je voulais que l'Éternel bénisse ma famille. Et j'ai dit à Dieu, le jour où tu accompliras
Déjà avant que l'Éternel accomplisse, c'est que j'ai demandé à Dieu, j'ai donné une offrande. Et j'ai dit à Dieu ceci. Le jour où tu exauceras ma prière et tu accompliras ce que je t'ai demandé, voilà ce que moi, l'Éternel, je ferai pour toi. Amen. Au moment où quand tu fais un vœu à l'Éternel, Dieu te prend au mot. Et l'Éternel reviendra pour voir si tu as honoré, tu as honoré tes engagements. Et Mukolo Nzamba Pamoli Libota. Comme j'avais fait un vœu à l'Éternel, Nazongi, ce jour-là, Nakota, ma femme, elle est témoin. Nanenga ma bête sans orgueil. Nalingolata. Mais jour on a côté na garde-robe, on a bimisa ba costume nyos on a zala na mo démarqué. Et certains costumes qui m'avaient coûté très très cher. Mais j'avais fait un vœu à l'Éternel. Je ne donnerai pas à Dieu quelque chose qui a des défauts. Et j'avais dit à Dieu, Mukolo yo qui s'amarambo na ebisio. Déjà j'ai donné une offrande et je donnerai encore plus que ça. Amen. Na côté en garde-robe nanga, j'ai sorti tout ce que j'avais en possession ces jours-là. Ma femme elle est témoin, je suis devant la chaîne. Na tigala na veste moko. Na tigala na veste moko. Na bimisa ensemble na nyoso costume. Il y a ma chérie Midler, oh nyoso na zana nango tout. J'ai emballé parce que parce que j'ai dit, Seigneur, tu es un modèle que moi je dois accomplir, tu as une vision. Comme on dit, les offrandes de vœux, j'avais fait un vœu à l'Éternel. Tu dois apprendre à faire un vœu par rapport à une offrande que tu donneras. Le quoi n'a ça qui veut pas ensemble. Je disais à Dieu, Seigneur, ma camo n'a pas prié, ma porte est fondée. N'a pas prié un colo, ma situation a changé. N'a changé stratégie maintenant, il y a prière. Et ça prière accompagnée d'enfants. Mukonzamba kokisi. J'ai appelé ma femme, je suis entré dans ma chambre, on a formé placard, garde-robe, na bimisi ba costume, na bimisi biloko nyonso, na bimisi même montre na liboko, une montre que j'avais acheté très cher ici en France. Je ne vais pas citer les noms comme ma publicité dit. Ce n'est pas parce que j'avais des millions. Et c'est tout ce que j'avais. Je donnerai, on donnera comment avec un bon cœur. Na sali koli. Na kena luki mosena nza. Comme nous quand on dit ba pasteur ba pesa raté. Te ba biso pe ba pasteur to za ba façon to pesa mkolo. So muta komi mosena na nzamba bi ya pesa raté ka bino bo pesa ba dimbo offrande ya na za pasteur à lukuta. Parce que tout ce que nous tout le monde sur cette terre est censé donner l'offrande. Yes. Ça c'est vrai. Amen. Que tu sois homme de Dieu, que tu sois apôtre, que tu sois je ne sais pas qui, toutes les personnes sur cette terre sont appelées à donner l'offrande à Dieu et à donner sa dîme. Amen. Offrande de l'homoraté pour comme un titre. Oh, le quoi n'a comme apôtre que maintenant moi on appelle cette offrande des athées, bino quand ne faut pas faire offrande. Même nous sommes tous devant Dieu les enfants de Dieu. Donc en tant qu'enfants de Dieu, nous devons aussi donner à Dieu pour que l'Éternel, sa vision soit accomplie. Amen. Alléluia. Amen. Si vous avez dit que nous avons pasteur, nous avons fait ça offrande. Nous avons fait église en Abolo. Par exemple, des fois, tu as 500 bons à ça de coquille. Moi, j'ai complète pour payer là ça. Parce que c'est la vision de Dieu. Nous avons pour que la vision, on colle à Zanango et coquille. Tous nous sommes appelés à donner les offrandes. Moutoumou ta cause à la exclu nos offrandes. Oh non, parce que nous avons musicien, nous sommes appelés à offrande. Même les musiciens, pour nous appeler à offrande, n'est pas encore. Et vous fondez la porte parce que vous avez aussi des visions, vous avez des ambitions, vous avez aussi des projets, au sein de la main de Dieu dans vos vies. Si vous ne avez pas appris à donner à Dieu, ça deviendra compliqué aussi que l'Éternel mette sa main de grâce sur vos vies. Amen. Parce que Dieu pouvait sauver le monde sans donner. Mais il a dit tellement qu'il a aimé, il a donné. Pourquoi Dieu n'a pas sauvé sans donner? Parce que si tu ne donnes pas, tu ne peux pas être sauvé.
Tu dois donner pour être sauvé. Dieu voulant sauver le monde, il a donné son Fils. Dans l'offrande, il y a de ces choses qui va plaider pour toi. Na continue à ta garde-robe, na bimisi, tout ce que j'avais, je suis allé auprès de mon père spirituel, qui n'est plus de ce monde, père son âme. Lui, il ne savait pas pourquoi j'ai donné cette offrande. Mais moi, je savais pourquoi j'ai donné. Parce que c'est un secret en Maï, dans Zam. On m'a dit que tu as offrande, tu as comme une offrande, tu as offrande, tu as offrande, ayebi poignard, tu as offrande. Il y a un mot là, on a battu. Oh, il n'y a pas pesa qui dit, on a peine à pesa ka. Il y a pesi 10 euros, il y a petit na pesa li 10 euros na ye. On a pesi 100 euros, ayebi pourquoi il a donné 100 euros. Ton problème n'est pas le problème de ton voisin. Les difficultés que tu as n'est pas les difficultés de ta famille, c'est à toi. Moi, je suis allé auprès de lui et lui ne savait pas pourquoi j'ai donné toutes ces choses-là. Il y a un bichier. Au monde où il y a Kinshasa, il y a un sali bakuli et zawa. On me met là-bas, serviteur, nous sommes en commun. Au pays, ça va m'oublier là-bas. Peut-être que ça va me sucer, bazan a des difficultés pour aider. Il y a un costume moko, veste moko, il y a bleu. Veste tous les dimanches. Et ça, mon problème, quand on aime Dieu, on est prêt à faire des sacrifices, mes bien-aimés. Quand on aime Dieu, on est prêt à faire des sacrifices. Mais tu le fais pour l'Éternel. Et il est parti avec. Il a donné de différents serviteurs, costume, natindaki, montre, ainsi de suite, ainsi de suite. Bref, certaines personnes m'ont appelé pour me dire merci à apôtre Okani Sibiso. Non, je l'ai fait parce que j'avais fait un vœu à l'Éternel. Et je devais accomplir ces vœux-là. Bien aimé, on vit une situation difficile. On vit une situation difficile aux alentours. Ça l'avait accompagné avec une offrande. Nzambe, au moment où il y a un senge pa na yo. Mukolo pesa nga yango, tala o nga na salela o yango. Le jour où Seigneur tu feras ça pour moi, où tu ouvriras des portes, aujourd'hui je donne une offrande et je fais un vœu devant toi, comme un âne qui fait un vœu à l'Éternel. Il dit l'Éternel, si tu me donnes un garçon mâle, j'ai consacré la vie de cet enfant dans le temple. On a dit ici l'offrande, on le donne où? Dans un temple à la divinité pour un but religieux. Donc c'est-à-dire qu'avant même, bien aimé, moi nana botama, moi nana zaki considéré déjà comme offrande à na pesaki. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Définition offrande to pesanga to bini. L'offrande c'est un don qu'on donne dans un temple à une divinité avec un but religieux. Et je vois un azalé wapi na katia temple. Ayebisi nzambe nini soko pesinga mwana na osa nini na robonzelo yi. Donc c'est-à-dire que moi na komaki offrande. Bien que non na vise imité, mais kolo na likola ça yamaki offrande. Amen. Parce qu'il a fait ça où? Dans le temple. Sera ça qui veut l'Ibanda et moi à l'exaucer. Parce que l'offrande ne se donne pas à l'extérieur du temple. L'offrande se donne dans le temple, dans la divinité. C'est Dieu notre Dieu. La divinité vient du mot Dieu. Il a dit, tant mon père s'en a moine, mon bal. Curieusement, peut-être botter moi dans mon bal. Pourquoi botter moi dans ma cité? Parce que le vœu qu'il avait fait à l'Éternel a été exaucé le jour-là qu'il était dans le temple. Nous avons commencé la botter moi dans moi aussi. Mais Dieu a exaucé sa prière en lui donnant le fils qu'elle a demandé. Amen. Amen. Et Élie lui dit, va, ta prière aujourd'hui a été exaucée. Parce que ta prière a été accompagnée avec une offrande. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, voilà comment les offrandes font la porte Yamout. Les offrandes.
Des fois, il y a un chrétien, tout le monde on dit offrande des élos, on minimiser, mais offrande, l'offrande des ânes engouillés, qui même prière ou ça. Ça, je vous dis la vérité. Ça va peut-être choquer certaines personnes, mais je vous dis la vérité. Il y a aussi que Anna a abonné la raté. Mais pourquoi cette réalité n'est pas la raté? Parce qu'elle n'avait rien donné. Le jour où elle a décidé de donner à Dieu son fils, et c'est ce jour-là qu'Élie lui dit ta prière a été exaucée. Mais pendant qu'elle a prière n'est pas exaucée. Pourquoi? Parce qu'elle faisait des prières sans rien donner. C'est pourquoi la Bible dit on ne vient jamais dans la maison de Dieu main vide. Amen. Ce sont les principes de Dieu. Principe en Zambé, Yangoana. Et les chrétiens, ils tout le monde a raté, tout le cas, Bible lobby, tout y a le lingue tozali. Quand il y a le lingue zali, quand tu n'as rien. Quand tu n'as rien aussi, la Bible dit, il y a qu'à le lingue zali, mais tant qu'il y a le lingue zali, kolo, moningane na zabwe na ne lokuti. Mais voilà ce que je ferai pour toi. Bien que tu n'as rien, Dieu considère déjà que tu as donné quelque chose. Parce que tu as fait un vœu. C'est pourquoi la Bible dit, quand tu fais un vœu à l'Éternel, ne tarde pas à l'accomplir. Parce que cela est considéré déjà acquis et pas jamais. Et c'est qui, malobo lobiwana, et c'est qui est pas encore et zone à l'issouté. Je vous ai dit quoi? Tant on peut se prendre déjà considéré loco au PC Koufi. Donc, il zone à l'issouté. Quand tu fais un vœu à l'Éternel, ne tarde pas à l'accomplir parce que Venayo est kokisami. Alléluia. Amen. Bien aimé, les offrandes de culpabilité, non, les offrandes de paix et action de grâce. Comment dit-on en disant paix sur Kimia? Pour vivre dans la paix, apprenez à donner aussi à Dieu. Seigneur, je te donne l'offrande juste parce que je suis dans la paix. Il y a une action de grâce. Pour action de grâce, c'est un rapport au colo nazu musalate. Et nous le juste que nzambo pesinga kimia ne loko mo bebando tungisa motema nanga. Yango na yo pesa yo offrande. Yango siko ba to benga les offrandes des actions de grâce. Maintenant tu m'as donné un travail. Le travail me faisait manquer la tranquillité et la paix. Maintenant que j'ai un travail, j'ai la paix. Seigneur, je viens te donner maintenant mon offrande d'action de grâce. Nous allons lire les derniers versets, nous clôturons. Psaume 50. Psaume 50. Verset 14 jusqu'au verset 15. La Bible dit ceci. Offre pour sacrifice à Dieu les actions de grâce et accomplis tes vœux envers les Kéo. Babinini, offre quoi? Pour sacrifice à Dieu des actions de grâce. Offre. Babani Nelo Alboso offrir. Donc voilà la première place. Il y a ma communion, on a vu à Moutou, c'est d'abord offrir à Dieu. Donc avant qu'on a la commission, alléluia, alléluia. Maintenant d'abord offre à Dieu. Offre à Dieu. Comme un insensé. Offre à Dieu. Comment on a l'église des fois que tu as les rêves, toi que tu offres des nasouka. Normalement, il faut prendre des animaux. Pour continuer tu dois d'abord offrir à Dieu. Après le vœu, et comme il y a nation. C'est ce que dit. C'est la parole de Dieu. La Bible dit, offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce et accomplis tes vœux envers les très hauts. Quand tu offres et tu fais un vœu au très haut. Et le verset 15 dit quoi? C'est là où maintenant j'aime Dieu. Il dit, et invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai, tu me feras quoi?
tu me glorifieras. Donc, c'est-à-dire, si on peut citer mon épée, Nicolas Kamolo. Alléluia. Amen. Mais pour mon idée, il y a un ordre dans le verset biblique. Pourquoi Dieu n'a pas commencé, invoque-moi les jours de la détresse et offre. Il commence d'abord offre, fait un vœu, et Moukolo, comme on n'a pas si, belle langa. Donc c'est-à-dire, le quoi yo soumis nzambe, Moukolo n'a pas si nga benoya, ko sungayo. Vous comprenez ce principe encore? Il y a des gens qui font des prières sans comprendre ce qu'ils sont en train de prier. Ah, invoque-moi les jours de la détresse. Yo obéis l'entend le jour de la détresse, yo frère qui dit. Qu'est-ce que tu as offert? Pour nous amener la détresse, pour nous amener au Soumali. Il y a un ordre établi dans les choses de Dieu. Et Dieu dit à Moïse, tu feras cela selon l'ordre que je t'ai donné. Donc, c'est-à-dire, dans les choses de Dieu, il y a un ordre établi à respecter. Amen. Mais biso ba chrétien to bouleverser ordre ya Nzambe. On va dire d'abord kobele lankolo. Au nom de Jésus, après le bisi Nzambe no peso simate. Commence à offrir et mukoloza n'a pas si invoque. Amen. Dans le mot invoquer vient après offrir. Alléluia. Amen. Il dit, invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Donc comme toi tu m'as offert, le jour où tu seras dans la détresse, maintenant, je viendrai à ton secours. Donc, c'est-à-dire, l'offrande permet même à Dieu de te secourir. Amen. Alléluia. Amen. Donc, le fait d'offrir à Dieu pousse Dieu à venir à ton secours. Quand tu ne donnes pas, à un moment donné, Dieu des fois est freiné pour venir te secourir. Malachie 3. Tu relier le verset pour que tu comprennes un petit peu la pensée de Dieu sur les offrandes. Amen. Parce que souvent, les offrandes déjà, ils l'ont très très mal comprises. Malachie 3. Je commence par le verset 10. La Bible dit ceci. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, si vous me verrez, si je n'ouvre pas pour vous les éclisses de cieux. Et si je ne réponds pas sur vous la bénédiction en abondance. Les versets qui m'intéressent maintenant. Pour vous. Pour qui? Nous qui? Pour vous qui? À celui qui a donné. Alléluia. Pour toi comme ça, pour nous les enfants de Dieu, là il est, ce que Dieu dit là est destiné qu'à celui qui a quoi? Qui a donné. Si tu ne donnes pas verset où est alioté. Il dit quoi pour vous quoi? On est où là déjà? Pour verset 11. Pour vous, je menacerai celui qui dévore et il ne vous détruira pas le fruit de la terre. Donc, moutou a yako détruire ma belé na yo pour pas moi matin. Le quoi yo pesi pour prendre yo. Pour la maman mouzite yo moutou pesi. Je menacerai. Donc, il menace ses amis. Donc, quand on peut menacer moutou, on dévorer vie na yo. Moutou a dévoré ma botte. Moutou a dévoré vos huiles. Moutou a dévoré santé. Il dit pour toi, je menacerai. Donc à celui qui donne la dîme et l'offrande, je menacerai. Donc tu comme ma menace. Il y avait une tu dois apprendre à donner. Amen. Alléluia. Amen. Il dit pour toi, pour vous, je menacerai. Donc c'est-à-dire, il menace, c'était le que nous avons kiti. Habitez que j'enverrai les anges.
Il ne dit pas que Narotina Gabriel a menacé, c'est moi qui veux venir menacer, c'est lui qui dévore. Donc, Mouto a yazolia au ban, Mouto a zazolia au santé, Mouto a zolia musala na yo, Mouto a kanga mikanda, Mouto a kanga peut-être bozu na yo, alors bina kokende comme menacer ndamo comme Mouto na pour toi. Yo Mouto memi dit, on me mis offrande du nom de la maison de Dieu. Je menacerai celui qui dévore. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et il dit, il ne vous détruira pas le fruit de la terre. Donc, ça va dire que détruire ma belée, en kokaisu, que détruire la beauté. Et la vigne ne sera pas stérile. Donc, c'est-à-dire, nous sommes bandés que bote insulté, désormais comme un kobota. Amen. Alléluia. Amen. Et vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Alléluia. Amen. Obité que pour vous, enfants de Dieu, que pour toi qui as donné. Si quoi, verset obité que païen, tout chrétien, obité que pour vous qui avez quoi donné. Donc c'est-à-dire même à temps où pagan ne sera pas si colon menacé à sa vie. Il y a un moment où tu mais tu pas na prière na ete, tu pas na yebine nzambe te mais le col a des fois sunga kamisala nzamba mais ma offrande. L'Éternel menace celui qui dévore. Amen. Amen. Parce qu'il a respecté les principes de Dieu. Il y a un Bible dans nzambe botang la Bible ko. Bon réciter un verset biblique sans connaître le fondement qui est lié dans le verset. Parce que na yambi yesu comme cosmobique ici oui au côté parce que tu as accepté Christ comme Seigneur et Sauveur mais il n'a pas de domaine dans sur l'Éternel ne viendra pas parce que n'a pas de domaine monsieur c'est celui que tu dois donner pour qu'on colle à intervenir que l'Éternel vous bénisse. Alléluia. Amen. Bien aimé, nous sommes arrivés maintenant à la fin de la prédication. Nangito passer un instant au Senganzambe Nabiso Bolim ici. Peut-être que Yopé, au bon moment, on a offert des alanons, Kailo, Moroboye, Topesa, Nabiso Kaka, Tikaka, Topesa. Non, là maintenant, c'est pourquoi la Bible dit on doit enseigner les enfants de Dieu pour comprendre Makamouyakolo. Zambé, c'est là que l'Éternel te fasse grâce. Zamba Sungayo, prions au nom de Jésus-Christ. Yahweh éternel, oh Dieu, Papa, nous implorons ta grâce dans nos vies, dans le nom de Jésus. Éternel, oh Dieu, paix. Que ta grâce descende dans nos vies. Que ta grâce éternelle, mon Dieu, soit sur nous, Yahweh. Toi, Seigneur, mon Dieu, pardonne-nous, Seigneur. Yahweh, Papa, tout le temps pour la qui nous négue dans au nom puissant de Jésus-Christ, éternel, mon Dieu. Yahweh éternel, mon Dieu, Papa, to sengi ngolu na yo, Nzambe. Père éternel, pardonne-nous car nous avons péché. En ne pas donner, Seigneur, mon Dieu, nos dîmes et nos offrandes. Nous péchons contre toi. Nous péchons, éternel, mon Dieu, contre ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Yahweh éternel, mon Dieu, Papa, to sengi miséricorde na yo, Nzambe. Te compassion à yo, Seigneur. Au nom de Jésus éternel, mon Dieu. Yo que la mission mama éternel, au Dieu tout-puissant. Au nom de Jésus éternel, au Dieu. Oh Yahweh éternel, mon Dieu tout-puissant. Au nom de Jésus. Yahweh éternel, mon Dieu, fais-nous grâce et paix. Bien-aimés, nous avons parlé ici aujourd'hui sur les offrandes qu'on appelle l'offrande de paix ou l'offrande d'action de grâce. Nangi maintenant en faisant un vœu à Dieu. On a peut-être que vivre une situation compliquée. Mais il y a que l'Éternel a recevoir en haut pendant les autres. Causons-nous la légèreté parce que nous colonsons pas pour accomplir ce que tu as fait un vœu à Dieu ce soir. Mais Seigneur, je fais cette offrande et je fais mon vœu. Ma situation dans Zambé, comme Anne, je fais le vœu. Les jours où tu me donneras un enfant mâle, il sera consacré pour toi. Je ne sais pas qu'est-ce que toi tu veux que l'Éternel fasse dans ta vie.
Prie, ma soeur et mon frère, au nom de Jésus. Éternel, oh Dieu Tout-Puissant, Père, nous prions, Yahweh éternel, mon Dieu, ce soir. Seigneur, nous venons faire un vœu au nom de Jésus. Fais-nous faire un vœu. Yahweh éternel, oh Dieu, Papa. Seigneur, notre prière, Jésus. Nakomona Yesu, Seigneur. Yahweh, Yama, l'ensemble, la mission pour Yahweh éternel, que chacun de nous qui est en train de faire un vœu ce soir, que sa prière soit exaucée. Que Seigneur, l'ibon de l'inaïe, mate pas inaïon zabe. L'ibon de l'inaïon kolo, et matanalo la Seigneur, oh Dieu, et kaname fongama. Seigneur, et pendant que Seigneur possible, mate poko dans le lot, et simba. Au nom de Jésus. Oh Dieu de grâce. Nakombo na Yesu éternel, le Dieu de gloire. Au nom de Nabikama Jésus. Au nom puissant de Jésus, Seigneur Mimounissa. Nakombo na Yesu. Bien-aimés, nous venons de lire tout à l'heure. Dans Psaume 50, 14 à 15. La Bible dit, quand tu donnes, il dit le jour de la détresse, invoque-moi, je te délivrerai et tu me glorifieras. Dans Malachie 3, il dit, pour toi, je menacerai celui qui dévore. Dans le mais Seigneur, quel âge j'ai donné devant toi? Yahweh n'a commis la détresse, Seigneur, délivre-moi. Yahweh menace celui qui dévore ma vie. Menace celui qui dévore ma famille. Yahweh menace celui qui dévore mes finances. Bien-aimés, prions au nom de Jésus-Christ. Jésus, Papa éternel, Dieu. Ô ensemble éternel, ô Dieu de gloire. Seigneur, viens menacer celui qui dévore nos vies, Seigneur. Yahweh, nous, je donne tous les jours pour toi. Papa, menace au Dieu, qu'on nous a dévoré ma famille. Oh Dieu, nous a dévoré, Yahweh, ma santé, mon existence. À la menacer ce soir, Jésus. Viens et délivre-nous, Yahweh, pourquoi dans le lot. Viens et délivre-nous, Yahweh, ce soir. Au nom de Jésus-Christ éternel, oh Dieu. Délivre-nous, Yahweh, pourquoi oh. Nakombo na Jésus-Christ éternel, oh Dieu. Moko na moka kabo na manzabe. Nakombo na Jésus. Aux anzabe, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous sommes arrivés au moment des offrandes. Prépare ton offrande là où tu es. Là où tu es, tu prépares ton offrande.